Bonjour à tous. Je suis de bonne humeur, vous avez remarqué? C'est rare, mais ça arrive. Non, ça arrive souvent. Ça dépend en fait, ouais. Non, je suis de bonne humeur. Non. Je suis autant de bonne humeur que vous. Non. Si. Bon, je vous taquine. Bon, allez. On se retrouve donc ce jeudi 3. Ce jeudi 3 septembre. Et oui, jeudi 3 octobre. Voilà, j'avais envie de rajeunir. Non, je faisais ça exprès pour voir si vous me suiviez. Et j'ai vu qu'en fait, voilà, vous écoutiez que d'une oreille. Voilà, j'ai vu, c'est tout. Voilà, il n'y a que ça à dire. Voilà, allez, hop, on commence. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que vous avez passé une très bonne nuit. Le petit bruit que vous entendez, c'est Mademoiselle Chanel qui joue avec une... Oh non! Et bien là, maintenant, voilà. Le gros bruit que vous entendez, c'est Chanel qui aboie. Chanel a sauté. Et avant, elle jouait avec une bouteille en plastique. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est comme ça, c'est Mademoiselle Chanel. Bon, allez, on va regarder. Hop, l'encre. L'encre, ça va nous parler d'attachement. Ça peut également nous parler de décider de jeter son encre quelque part. Donc, attendez, je vais retirer la bouteille parce que c'est assez stressant. Et je pense que si vous écoutez avec des oreillettes, ça va fracasser les oreilles. Donc, ça peut parler aussi de jeter l'encre quelque part, de décider de rester quelque part. Ça peut également nous parler, bien entendu, d'attachement. Donc, d'attachement à un lieu, comme le fait de jeter l'encre quelque part, mais également de l'attachement pour quelqu'un, pour quelque chose. Je ne sais pas si vous savez, mais dans la tradition allemande, l'encre, ça signifie le travail, chez Mademoiselle Lenormand. Allez, on y retourne. Hop, mon Dieu. On y retourne et on va regarder un peu. On a deux. Oh. On a le mont avec le cavalier. Le mont avec le cavalier, ben, ça annonce rien de génial. Hein. Ça peut annoncer tout simplement l'arrivée d'un gros problème, l'arrivée d'un gros souci. Je vous dis souvent, de toute façon, quand on a le monde devant soi, on ne peut pas de toute façon le franchir. Quand on a la montagne, on ne peut pas la franchir. Il va vous falloir passer par les chemins autour pour contourner le problème. Donc, il va falloir, si vous avez un problème qui vous arrive dessus aujourd'hui, ne pas vouloir le franchir directement, mais tout simplement contourner le souci. Ça peut être aussi l'arrivée d'un problème ou alors quelqu'un qui va venir vous voir et qui a des problèmes. Allez, pour les célibataires, on y retourne. Les célibataires. J'ai fait la coupe. Eh bien, écoutez. Ah non, Chanel, on se tait. Ça, c'est joli. On a la joie, on a la réussite par rapport à un renouveau. Ça peut être aussi la réussite, la joie, le bonheur par rapport à un enfant. Pour un enfant, par rapport à un enfant. Allez, cette fois, Chanel, tu te tais là. Je vais te vendre. Alors, on va tirer pour les célibataires. On a le bateau, les souris, et on va en prendre une troisième. La joie, le bouquet, excusez-moi. Alors, ça peut nous parler d'une transaction financière qui nous inquiète. On peut... mais on a la réussite au-dessus, on a la joie dessus. Ça peut également nous dire tout simplement que de l'inquiétude par rapport à un voyage aussi.
Ça peut être de l'inquiétude par rapport à un voyage. Un voyage qui va très bien se passer, un déplacement qui va très bien se passer avec le bouquet. Avec le bouquet, on voit que de toute façon, on n'a pas de soucis particuliers. C'est véritablement la joie, le bonheur par rapport à un voyage. Ça peut nous parler également, peut-être avez-vous envie de faire un voyage et vous allez trouver que ce voyage vous coûte un peu cher et très cher. Il est peut-être un peu trop cher pour vous. Pour moi, c'est un voyage que vous ferez quand même avec avec le bouquet. On a la réussite, donc vous arriverez de toute façon à combler les manques et à parvenir à effectuer ce voyage. Chanel, là, tu me gonfles. Allez, Chanel, dehors. Voilà. Ou avec son père, et voilà. Hop. Chanel, elle est partie avec son papa. Pour qu'on ait un peu de paix tous ensemble. Ensuite, d'un point de vue sentimental, pour moi, vous avez envie de tourner le dos. Vous avez envie de tourner le dos à quelqu'un, peut-être, avec qui vous avez eu des prises de tête. Vous avez envie de fuir. Et avec l'encre dans la coupe de tout à l'heure, on voit que vous avez envie tout simplement d'aller jeter votre encre ailleurs. Pour moi, il y avait véritablement sur le plan sentimental l'envie de fuir, l'envie de tourner le dos à cause de prises de tête, à cause de... Pour moi, oui, ce sont des prises de tête. Et vous avez envie de vous carapater dans l'autre sens, tout simplement. Et l'encre, ça me parle véritablement de ça. Véritablement, on a envie de fuir, d'aller jeter son encre ailleurs, de tourner le dos à toute cette inquiétude, de tourner le dos peut-être à des prises de tête, à une inquiétude, à des prises de tête. Et on a envie de fuir dans l'autre sens. Bon, on a la joie, hein, donc c'est pas la peine d'extrapoler. Donc je veux dire, si je peux dire, le couvercle en haut est très bon avec la joie, la réussite, le bonheur. En tout cas, votre action va vous permettre d'être heureux. J'ai envie de rajouter une carte. Voilà, vous voyez. La joie avec le cœur. Donc la joie avec le cœur, on voit qu'il y a véritablement la joie en amour. On a le bonheur en amour. Mais pour moi, on est vraiment à la limite de lâcher prise. De se dire, bon, bah, rien ne bouge, ou je suis inquiète parce que rien ne bouge, parce que ça n'avance pas comme je veux. Et donc, je m'ennuie, tout simplement, si je peux dire. Voilà, je m'ennuie, tout ça, ça me gonfle un peu, ça me stresse. Et donc, ben, je vais fuir ailleurs. J'ai envie d'aller voir ailleurs pour voir si l'herbe n'est pas un peu plus verte. Et nous allons avoir la joie, le bonheur avec la rencontre amoureuse. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. En fait, je pense donc que vous allez tourner le dos à cette page du passé qui vous inquiète. Peut-être tout simplement à cette solitude. C'est possible. Mais peut-être aussi par rapport à quelqu'un avec qui il y a eu des prises de tête, ou alors par rapport aussi, vous pensez à quelqu'un et il y a un long ennui, il y a un énorme ennui parce que cette situation n'avance pas, votre relation n'avance pas. Et là, les deux cartes nous disent, ben, ne t'inquiète pas, de toute façon, il y a une rencontre amoureuse qui est là, qui est au bout. Donc, tourne le dos, c'est pas ça le problème, mais ne t'inquiète pas, de toute façon, on te réserve le meilleur, on veille sur toi, on te réserve le meilleur, et il va y avoir une rencontre amoureuse, excusez-moi, qui va te faire oublier ce passage un peu à vide, tout simplement. J'ai bien fait de remettre une carte, hein.
Ça nous parle de rencontres amoureuses et ça, franchement, c'est génial. Pour le point de vue professionnel, je reviens dessus. Déplacement professionnel qui vous ennuie, déménagement peut-être pour le professionnel qui vous ennuie, qui vous gonfle un peu, qui vous inquiète aussi. Mais de toute façon, ça sera couronné de succès, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Pas mal. Là, franchement, vous avez un beau jeu. J'ai bien fait de rajouter. J'aime beaucoup ce jeu. J'ai décidé de prendre une carte du langage secret des couleurs. Donc, par contre, je vais vous la lire pour la simple et bonne raison que je vais lire directement le livret, la carte. Parce que j'ai pas eu le temps de beaucoup travailler. Donc, pour l'instant, j'ai juste tiré pour moi selon chaque jour. Je trouvais que ça correspondait assez. Mais j'ai pas eu le temps de travailler davantage. Et donc, je prends le livre, je vous mens pas, et c'est le Sion. Renforcez votre confiance. C'est très joli comme couleur, hein. J'aime beaucoup, moi, tout ce qui est bleu. Tous les bleus, d'ailleurs, j'aime. Le bleu, c'est la mer. Et j'adore. Alors, renforcez votre confiance en vous. La couleur cyan aide à renforcer la confiance en soi. Elle équilibre les différents systèmes de votre corps et vous apporte de la clarté lorsque vous devez faire des choix. Cette couleur aide à évacuer le stress et à atteindre un niveau de paix et de relaxation. Elle est aussi très utile pour affiner ses capacités de communication. Renforcez votre confiance en vous à l'aide d'un cercle de couleur cyan. Fermez les yeux, prenez une profonde et lente inspiration. Tout en expirant, lâchez prise et libérez-vous des tensions et du stress présent dans votre corps. Prenez une autre inspiration lente et visualisez l'intensité de la couleur cyan remplir tout votre corps. Ensuite, expirez et détendez-vous. Imaginez un grand cercle de couleur cyan placé devant vous. Concentrez-vous sur les différentes qualités qui permettent à une personne d'avoir confiance en elle, comme la conscience de ce que vous faites, le fait de se sentir bien ou encore l'obtention de ce que vous voulez. Imaginez-vous plaçant toutes ces qualités dans le cercle de couleur cyan. Ensuite, pénétrez dans ce cercle. Inspirez toutes ces qualités pour vous permettre d'améliorer votre confiance en vous et votre maîtrise de vous-même. Lorsque vous ressentez une totale confiance en vous, frappez 3 fois dans vos mains, dites « Je suis maintenant confiant, heureux et éclairé ». Puis, sortez du cercle. Désormais, chaque fois que vous aurez besoin d'un regain de confiance en vous, il vous suffira de frapper 3 fois dans vos mains et d'inspirer en toute confiance. Donc, on prend confiance et ça tombe vraiment bien avec votre jeu. Et les cartes nous le disent. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit. Voilà, les cartes, elles nous disent, ben voilà, t'inquiète pas, garde confiance. De toute façon, il y a une rencontre amoureuse. Je suis heureuse pour vous, les amis. Ça me plaît bien de tirer de jolies cartes, comme ça. Allez, hop, 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 on continue. Je suis à la bourre, complètement à la bourre, là. Les couples vont m'en vouloir. Alors, les couples pour ce jeudi 3. Hop, les couples pour ce jeudi 3. Eh bien, vous voyez, on va parler d'attachement. On va peut-être avoir des prises de tête par rapport à un attachement. Des tensions par rapport à un attachement. On parle beaucoup d'attachement, on parle beaucoup d'encre. Hein. Alors, les couples. Oh, la Vierge, mes amis. Oh, l'encre. Oh, et la montagne. Dites-moi. Ça va nous parler de problèmes, de disputes par rapport à des problèmes qui sont ancrés, qui sont assurés, par rapport à la maison. Moi, je vois qu'on va parler de point de vue sentimental, il va y avoir des tensions par rapport
par rapport à l'attachement, vous allez vous poser des questions par rapport à votre partenaire. Est-ce qu'il tient autant à moi que moi je tiens à lui? Est-ce que... Pour moi, il y a des tensions dans votre couple de façon sûre et certaine. Donc, aujourd'hui, on est vraiment sur des tensions par rapport tout simplement par rapport à des problèmes qui sont là de toute façon. Hein. Il y a des problèmes dans la maison, il y a des problèmes au niveau du foyer. Et on voit que ces problèmes sont là et qu'ils restent là. Et donc... j'ai envie d'en remettre une autre. Oui, sujet de la fidélité. Voilà. Donc, en fait, c'est bien ça. Point de vue sentimental, donc on va parler, il va y avoir des tensions dans le couple par rapport à votre attachement, l'attachement de votre partenaire par rapport à vous, par rapport à lui ou à elle. On voit des problèmes par rapport au foyer. Et pour moi, on va même avoir des... Pour moi, on va même se demander si elle ou lui, si elle aussi, il est fidèle. À mon avis, il y a un problème par rapport à la fidélité. On va se poser des questions. Et ça va véritablement provoquer des tensions. Après, par rapport aux professionnels... c'est pareil, hein. Il y a des tensions au niveau du cercle professionnel, au niveau du travail, qui sont là, qui sont présents, qui posent problème et qui vont même poser problème même au sein du foyer, parce que je croirais que vous allez ramener un peu vos problèmes à la maison. Et que voilà, c'est pas évident, on n'est pas dans une période évidente là, avec... beaucoup de tension au travail que vous ramenez à la maison en fait. Mais on voit que de toute façon à la maison, voilà, il y a votre partenaire, il est là et qu'il va vous écouter, qu'il va veiller sur vous. Par contre, c'est véritablement les problèmes que vous allez ramener à la maison, du point de vue professionnel. Point de vue des amours, c'est vraiment des tensions par rapport à un attachement, par rapport à l'attachement. Est-ce qu'il m'aime autant? Est-ce qu'elle m'aime autant? Et ça va véritablement, est-ce qu'il m'est fidèle? Est-ce qu'elle m'est fidèle? Et ça va véritablement nuire au foyer. On est face véritablement à un grave problème pour certains d'entre vous. Bon, j'aurais bien aimé que ce soit aussi bien que les célibataires, mais votre jeu, malheureusement, c'est plus triste. Bon, on va regarder la couleur. La couleur pour vous, les couples. La couleur pour vous, les couples. On va la tirer parce qu'elle ne veut pas sortir. La couleur pour vous, les couples, demain sera azur. Protégez-vous. Ça, c'est magnifique. Croirez la mer. Alors, ça nous dit, la couleur azur aide à purifier votre aura et à renforcer votre connexion avec le divin. Elle peut vous aider à découvrir votre vérité et vous guider vers des choix importants pour votre vie. L'immersion dans les rayons bleu-azur protège des énergies denses et peut vous aider à vous recentrer sur vous-même. Protégez-vous des énergies négatives et denses en inspirant et en vous entourant de rayons de lumière azur. Dites, je demande à la lumière de guérison divine de m'entourer d'amour, de paix et de guérison. Merci d'empêcher les énergies denses de pénétrer dans mon espace et de m'affecter. Inspectez les rayons de lumière azur jusqu'à ce que vous vous sentiez protégé et en sécurité. Imaginez Imaginez une bulle de lumière azur qui vous entoure, vous protège et vous sécurise. Faites cela pour vous-même et pour vos proches chaque fois que vous souhaitez plus de protection. Ah, c'est bien ça. Voilà les amis. Voilà. Je vais faire aujourd'hui les énergies. J'ai les énergies pour la semaine.
J'ai pas eu le temps la semaine dernière, c'était une catastrophe. D'ailleurs cette semaine aussi, mais enfin bon, c'est pas grave. En espérant que demain ce soit, aujourd'hui et demain ce soit un tout petit peu plus calme. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée. Surtout, prenez soin de vous et je vous embrasse tous très très fort. Bisous bisous.